Yaorada et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui et à la suite du déplacement du chef de l'État, c'est une bonne occasion de parler rapidement de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité territoriale d'outre-mer de l'État français. Ce n'est pas un DOM, ce n'est pas un ROM et ce n'est pas une COM. Non, la Nouvelle-Calédonie est une collectivité spécifique reconnue par les articles 76 et 77 de la Constitution. Cette spécificité s'explique notamment par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 et la nécessité d'organiser un référendum d'autodétermination. Pour rappel historique rapide, les violences ayant troublé ce territoire conduisent à la signature des accords de Matignon le 26 juin 1988, prévoyant la mise en place d'un statut transitoire et d'un référendum d'autodétermination. Il convient de préciser que le 2 décembre 1986, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a inscrit la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires à décoloniser. Il en sera de même pour la Polynésie française le 17 mai 2013, ce qui place ces deux collectivités dans des situations très spéciales par rapport aux autres territoires des Outre-mer de la République française. L'accord de Nouméa du 5 mai 1998 repousse de 20 années le référendum d'autodétermination et conduit à un transfert très important et progressif de compétences. Ce transfert est beaucoup plus important que pour la Polynésie française et on considère que le niveau d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie est le plus élevé de la République. Finalement, la date du référendum, déterminée par le Congrès calédonien, est fixée au 4 novembre 2018. Il existe une citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie qui est directement liée à la notion de corps électoral restreint. Il s'agit de permettre aux seuls citoyens calédoniens de voter pour certaines élections, à l'instar des élections provinciales, mais surtout du scrutin d'autodétermination. La Nouvelle-Calédonie se compose de 33 communes et de 3 provinces, la province Nord, la province Sud et la province des îles Loyauté. La compétence juridique de principe appartient d'ailleurs aux provinces, alors que la compétence d'exception est celle de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Ne subsistent que les compétences régaliennes pour l'État. Chaque province comporte une assemblée élue par les citoyens pour 5 ans. Pour les institutions globales, il existe un gouvernement assez spécial, il faut le noter, car constitué à la représentation proportionnelle des groupes politiques élus au Congrès calédonien, et non d'une majorité, comme c'est l'usage partout ailleurs dans le monde. Le Congrès, assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, est formé par la réunion d'une partie des élus des 3 assemblées provinciales. Il compte 54 membres et il partage l'initiative des textes avec le gouvernement qui les lit donc et qu'il contrôle. Il peut voter des lois du pays qui, contrairement à celles de la Polynésie française, possèdent une véritable valeur législative. Au plan consultatif, il existe un Sénat coutumier composé de 16 membres issus des 8 aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi un Conseil économique et social qui comprend 39 membres. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation juridique très rapide de nos voisins de la Nouvelle-Calédonie. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!